Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Donc ce soir, je reviens vers vous pour vous proposer. Oui, j'ai rien du tout, j'ai rien préparé, rien de rien. Je pars de zéro pour qu'on puisse faire les choses ensemble. Donc j'ai acheté 2 blocs. Comme ça, les papiers noirs, blancs et crafts de chaque action. Sur les 2 blocs, on va faire le tuto. Un petit album un petit peu original. Ça fait très longtemps que je souhaite en faire un. J'ai regardé ces jours-ci, parce que j'étais très malade, pas mal de vidéos et de jolies choses sur diverses chaînes. Ça m'a un petit peu inspiré. Donc on va partir là-dessus. Donc j'enlève hop, la pellicule de colle, vraiment. Ça va s'ouvrir tout seul. Donc on va avoir besoin. Hop, si j'y arrive. Voilà. Le but étant de récupérer la carte nette. Donc il vous en faudra 2 entières. Donc 1, 2, donc c'est le même bloc. Hein. On va faire ce qu'on appelle un album tunnel. Alors je sais qu'il y a pas mal de tutos sur... mais j'avais vraiment envie d'en faire un, donc je pars de zéro et on y va. Hop. Alors on va prendre un morceau de carte nette. Donc j'ai sorti le massicot parce que avec le petit c'est pas possible. Donc on va couper à 19 cm. Hop. Donc vous coupez une carte nette de 19 cm sur la largeur. Donc 19. Oh, pourquoi couper à 20? Vous embêtez pas, on va prendre 20. Même 20 et demi. Donc 20 et demi. Un peu de bruit. 20 et demi. Je vais marquer au fur et à mesure parce que sinon je vais oublier. Le crayon là. 20 et demi. Hop. Sur 28 et demi. Alors les 28 et demi, moi je les ai pas. Donc il faut que je mette comme ça. Hop, 20 et demi. Sur 28 et demi. Hop. Pour massicot, il va souffrir un petit peu là. Donc 2 cartes nettes. Ça, j'ai pas besoin. Excusez-moi. Donc on a dit 20 et demi. Hop, je repasse dessous. 20 et demi. Sur 28 et demi. 28 et demi. Voilà. Hop, et je coupe ceci. Oh, ça bouge. Voilà, donc 2 cartes nettes comme ça. Et il en faudra une petite. Hop, je passe devant, désolé. Pour la tranche, ça fera une tranche de 6 cm. Donc 6. Donc 6 cm. Hop, ça là-bas sur 28 et demi. Donc je remarque et j'enlève le petit bout en plus. Voilà, ça c'est tout. Donc 28 et demi sur j'ai oublié sur 20 et demi.
et la tranche 28 et demi sur 6. Ça, c'est le matériel de base. Après, pour les pages, on va prendre 4 feuilles à 4, 2, 3, 4, il y en a une en trop, c'est bien ce qu'il me semble. Donc 4 feuilles à 4. Hop. Donc j'ai pris dans les tons de beige parce que pour moi le blanc il est trop blanc. Excusez-moi. Désolée, mais là. Donc 4 feuilles à 4 que l'on va couper à 20 cm, donc 20 dans la largeur, donc 20 cm. Oula, et de l'huile. Donc 20 cm. Pardon pour le bruit, sur 20, je sais plus, sur 28. 20 sur 28. 28 ici. 20 sur 28 x 4. Se mettre en haut. Voilà, 20 sur 28. Donc j'en ai mis 4, c'est déjà pas mal. 2, 3, 4, il y en a dit 20 sur 28. Ça, c'est tout. Après, pour la tranche. Pour la reliure, on va faire une reliure en accordéon. Donc on va se mettre sur une largeur de 20 cm. Donc vous prenez une feuille à 4. 20 cm. Hop. Et on va le mettre là-bas. Je rassemble mes affaires. Hop. Ici, j'ai fait la place exprès. J'ai tout rangé presque pour vous. Parce que d'habitude, il y en a partout. Donc je prends la bestiole. Je vais faire un pli à 2 cm. Donc 2 cm. Puis 2 et 2, 4 cm. Ça, c'est pas de collage. Après, il y a l'espace de 1 cm. Donc 5. Puis de nouveau 7 cm. 9 cm. Puis 10. Puis 12 cm. 14 cm. Puis 15 cm. 17. 19. Allez, normalement 1, 2, 3, 4, il va manquer une 19. Alors 1, 2, 3, 4, il va en manquer une, donc 19, 20, 22 et je coupe à 24. Voilà, donc je récapitule. Hop. Donc je plie à 2, 4, puis 1 cm. 2, 4, 1 cm, 2, 4, 1 cm, 2, 4, 1 cm, 2 et 4. Donc chaque fois, les parties où il y a 2 cm, ce sont les... Allez, je suis soufflée. Excusez-moi, ce sont les parties qu'on appelle en accordéon, les pattes de collage, qui vont servir à coller le papier. Donc je fais un pli, je fais comme un accordéon ou comme un éventail.
j'en ai une. Après je reprends les... Je vois pas où du tout sont mes plis. Allez là. Là j'ai l'espace. Donc ici je plie en deux. Et en deux comme ceci. Vous pincez en fait la partie où il y a 2 et 2. Ça n'a pas fait marquer quand même. Hein. Bon, c'est moi qui suis miro. Ouais, ça n'a pas marqué. Si, ça a marqué. C'est moi qui... C'est pas très clair. Vous pincez en fait la partie de 2 cm ensemble. Comme ceci. Et après vous pliez. C'est la reliure en accordéon, on appelle ça. Pardon. Hop, je reviens. Voilà, donc c'est la reliure en accordéon. Pour ça, vous faites comme ça. Avec le petit espace d'1 cm. Donc chaque fois, vous avez deux. Hop, pour rassembler les deux ensemble. Et vous aplatissez le long de des 1 cm qui vont séparer les deux pages. La dernière, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et après on va coller ensemble les 4 montagnes. Ça fait pour les 4 pages. Donc vous collez ensemble la partie des 2 cm. Trompez pas. Hop, et je plie. Donc ça sèche. On va mettre sous presse. La presse, je l'ai pas là. Pardon. Dans ce sens et dans l'autre. Il faut bien que ce soit bien souple. Voilà, ça c'est pour la reliure. Ça c'est tout le temps que ça sèche. Oui. Le but étant que ce soit bien droit en dessous. Hop. Voilà, ça c'est tout. Après, donc pour le tunnel, c'est pas compliqué parce que moi j'ai des emporte-pièces, mais tout le monde n'en a pas. Donc je fais comme tout le monde. Je fais avec ce que j'ai. Donc je fais à la même. Donc ce sera un tunnel, un album tunnel rectangulaire. Pour moi c'est plus facile. Et je pense que pour les débutantes et tout le monde aussi. Donc je vais rester dans le classique. Dans ce côté. On va faire un repère à 3 cm sur les 3 côtés. Donc 3 cm ici. Alors, vous allez m'expliquer aussi quelque chose peut-être. J'ai acheté ce règle ce matin. Je sais pas si vous voyez, il y a une erreur ou c'est moi. Je sais pas, les chiffres sont pas du bon côté. Donc je vais m'en servir de règle de traçage ou de règle de coupe. Donc vous tracez
comme ceci. Oui, c'est pas, on n'est pas du bon côté. Là, je mets 3 cm aussi, ça me perturbe. Donc 3 cm ici. Ici. Hop, pareil ici. 3 cm sur les 3 côtés. Attendez, je vais couper le chauffage parce que il chauffe et il vole. Ça ne va pas du tout. Voilà, et après, donc, je trace ma fenêtre. Et j'ai une hauteur de 10 cm. Donc 10 et 10. Pareil, je trace. Et tout ça, on coupe. Donc pour couper, on prend, hop, un réglé, une règle, que vous avez le cutter bien affûté, attention aux doigts. Alors c'est pas peine d'appuyer comme un malade, hein, ça sert à rien. Vous passez plusieurs fois. Voilà, en haut. Hop. Il faut que je fasse un petit repère pour le stop cutter. Pareil ici. Voilà. Et idem dans l'autre sens. Voilà pour faire une petite fenêtre. Hop. Et pareil de l'autre côté. Ça c'est parce qu'il y a ce côté là que ça bloque un petit peu. Voilà, donc vous avez votre première fenêtre qui est coupée. Alors, vous savez que ça, dessous, ça lui manque kikiné. Alors, je suis bloquée quelque part là. Donc ça, vous le gardez, c'est un gabarit. C'est le gabarit numéro 1. À partir de là, excusez-moi. Donc à partir de là, je prends une page. Donc la première page. Je me mets sur l'arrière. Alors vous mettez bien au milieu, bien centré. Oh là, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah si, j'ai eu peur. J'ai dit ça y est. Je peux décaler là. Oh, c'est ma page qui n'est pas droite, je sais pas. Bizarre ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est coupé de travers. Truc à merdouiller.
Bon, bref. Donc je remets ma page bien droite. Vous voyez, vous avez un petit liseré tout autour, hein, ça c'est normal. Hop, on va y mettre des petites clac clac. Petites pinces. Avec deux, il y en aura bien assez. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel. Voilà. Alors, je me remets au milieu, centre mon papier, en haut, en bas, sur les côtés. Comme dirait l'autre, je bloque. Comme ça. Voilà. Et je retourne. Aïe, et ça claque. Et je trace tout simplement ma fenêtre. Ça, j'ai un peu besoin. Et sur cette fenêtre, je vais y enlever 5 mm. Donc 5 mm en moins. Donc 5 mm en moins. Donc chaque fois, entre chaque page, il y aura 5 mm de moins. Hop, j'ai décalé là. Je suis pas bon du tout. Hop, on recommence. Donc on a dit 5 mm. Ici. Ici. Et pareil sur les côtés. Ouais, je suis un petit peu décalée là. Oh putain. Combien j'ai là? Moi j'ai 14,5. Oh, c'est pas, il n'y a pas beaucoup. Ça gênera pas parce qu'avec toute la décoration qu'on va y mettre au-dessus. Donc 5 mm ici et 5 mm ici. Et j'enlève ça. Ça c'est la 2. Ne vous trompez pas. Tac. Ouais, je suis pas droite. Voilà. Et pourtant, j'ai changé la lame tout à l'heure. Hein. Je sais pas pourquoi tu peux pas, lui. Ouais, c'est vraiment le truc pour emmerder. C'est pas grave.
Ça fait rien. Pas grave. Voilà, donc ça, c'est votre page numéro 1, mais c'est le gabarit numéro 2. Donc vous faites pareil pour toutes les autres pages. Donc chaque fois vous mettez bien aligné. Alors après c'est plus facile parce que forcément le papier est plus... C'est plus facile pour le gabarit. Donc ça c'est le gabarit 3. Et ben... Ah mince, hop hop hop, 0,5. J'enlève 0,5, mon Dieu, c'est vrai. Ça aurait été dommage de tout recommencer. Ah là là. Pas compliqué, merde. Pareil sur le côté 0,5. 0,5. Bon, je n'étais pas à 1 millimètre près non plus. Hein. Il va y avoir tellement de petites décorations. Donc ce sera un album tunnel 100% action. Hein. Je suis allée ce matin. Voilà. Hop, je vais décaler. Alors maintenant, bien sûr, si vous avez des petits emporte-pièces, vous pouvez le faire avec vos emporte-pièces. Hein. Moi, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais j'aime pas. Voilà. Allez, on va couper ça. Je vais mieux couper avec le cutter. Comme ça, je sais où je vais. La bonne règle. Voilà, donc ça c'est la 3. Hop. Alors après, donc vous gardez bien vos petits gabarits parce qu'on s'en servir pour le papier déco. Donc la 3, je continue. La 4e page. Vous voyez, de temps en temps, je suis un petit peu décalée, mais c'est pas flagrant non plus. Ne vous inquiétez pas. Oh, et bien alors. Il est décalé complet. Donc ça, c'est la 4. Toujours pareil, 0,5 en moins. Et 0,5 sur les côtés. C'est le plus long à faire. Comme j'ai décidé de tout faire avec vous jusqu'au bout,
jusqu'au moins un petit ruban, jusqu'au moins un petit bout de scotch. Et je coupe, pardon. Elle est toute tordue. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'énerve. Parce que ça me fait pas un joli travail. Mais si les moments, j'irai à ce bricolage en chercher avec lui. Hop, pareil à côté. Merde. De temps en temps, j'arrive pas, je sais pas ça vous fait, je suis pas contre la règle. Je m'en vais. Voilà, là on peut le faire au massicot aussi. Hein. Si vous êtes plus précise que moi. Voilà, donc ça c'est la 4. Non, la 4 ici. Avec la page de couverture, ça fait 5, pardon. Et enfin la dernière page. Voilà. Donc ça c'est la 5. Et la 5. Hop, pareil. On enlève quelques millimètres, 0,5. Alors, on peut enlever plus, hein, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, de plus imposant, ou au contraire moins si vous voulez le faire plus petit. Au chouax, vous voyez. Voilà, donc vous avez compris le principe. Il n'y a rien de compliqué. Donc il faudra faire la même chose pour le papier déco. La seule différence, c'est que pour votre papier décoratif, quand vous allez le couper, il faudra recouper derrière pour enlever 1 ou 2 mm chaque fois pour que ça arrive en fait à la limite. Faut pas que ça cache tout le cadre. Maintenant, si vous voulez cacher tout le cadre, c'est pas un souci. Mais pas bouger, Martine. Là. Ici, aïe. Là. Et enfin, comme ceci. Voilà, mesdames, messieurs. Hop. Ce sera tout pour ce soir. Enfin, pour maintenant. Je verrai plus tard dans la nuit comment ça se passe. Donc après, vous mettez tout votre petit boui les uns sur les autres. On va vérifier quand même qu'on est bien accordé. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Il y a quelques petites... vous voyez un petit peu là peut-être. C'est le dernier, j'ai coupé un peu de traviole. Exact. N'importe quoi. Ça fait des conneries de gosse. Voilà. Après, je vous dis, vous n'êtes pas à millimètre. Hein. C'est vraiment pour faire un petit album déco. Voilà. Donc ça vous donnera, avec la couverture, ça vous donnera ceci. La couverture étant plus grande. Hein. Voilà. Faut que je corrige, je suis un peu de travers. Donc pour ce soir, pour maintenant, ce sera tout. Gardez bien vos gabarits. Parce qu'on va s'en servir pour
pour le papier déco. Ça peut servir, on verra bien ce qu'on va faire avec. Mais normalement, avec le plus grand qui est ici. Voilà. Après, pour l'album, c'est exactement le même système que pour un album. C'est-à-dire pour la couverture, je veux dire. C'est-à-dire que je vais recouvrir ma couverture comme je fais d'habitude. La seule différence, évidemment, c'est la fenêtre. Donc, je ne sais pas combien de temps j'en suis. On va prendre une feuille à 4. Alors, une feuille à 4. Hop. Est-ce que j'ai assez ou pas? Eh, je suis limite. Ouais. Excusez-moi. J'ai pas plus grand. Les feuilles 30-30, mais elles sont blanches. Les feuilles après les grandes, non, j'en ai plus. Bon, je ferai un seul demain à Leclerc, chercher les feuilles 32, 34 par 32 par 24. Ce sera plus facile. Donc la seule différence, c'est que quand vous allez rabattre le papier ici, il ne faudra pas que votre tranche, que le papier déborde. Vous voyez, que ça sera ici. Parce que comme on va replier après la fenêtre, ça fera une surépaisseur. Ça, on fera ça plus tard. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vais prendre le Doliprane et puis je vais me coucher. Allez, au revoir, merci de votre patience. Au revoir.